Merci, à toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire, qu'on a le plaisir de co-animer aujourd'hui avec, Sèvres-Loire Habitat, Chabvision et Easycom. Heu, je suis donc Quentin Villette, je vais me représenter après. On est aujourd'hui avec, Michel Tricoire, notre client commun de Sèvres-Loire Habitat avec Chabvision, et on va aujourd'hui, enfin Michel surtout, parce que nous on va être là plus pour faire des passes, on va dire. Michel va vous expliquer finalement comment le duo CRC et CRM permet ou va permettre à Sèvres-Loire Habitat de renforcer l'expérience locataire. Michel, je vais te laisser commencer en te présentant et en présentant SLH. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Michel Tricoire, je suis responsable système d'information chez Sèvres-Leur Habitat. Sèvres-Leur Habitat, c'est un OPH basé à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Acteur majeur donc, du logement depuis 1922, donc un peu plus d'un siècle désormais. Présent sur plusieurs départements, mais essentiellement quand même dans le 49 et sur Cholet, relié à l'agglomération de Cholet. Avec un peu plus de 6 000 logements gérés et une centaine de collaborateurs. Merci Michel. Pour faire rapidement les présentations, donc côté Easycom, Quentin Villette, moi je suis responsable avant-vente. Donc l'Easycom est un éditeur français de solutions de gestion des interactions clients multicanal, qui existe depuis de nombreuses années et qui depuis une vingtaine d'années maintenant travaille avec les bailleurs sociaux dans l'habitat social, et on s'est voilà spécialisé, en tout cas on a mis un vrai focus sur les secteurs depuis 4-5 ans, ce qui nous permet aujourd'hui d'offrir une solution multicanal de gestion des interactions clients, nativement connecté avec tous les ERP, les logiciels métiers des bailleurs, dont Chabvision fait partie. Et voilà, comme vous le voyez à gauche, on a aujourd'hui pas mal de clients répartis un peu partout sur la France, dans l'habitat social. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien Yacine, c'est bon. Très bien, Yacine. Parfait. Donc, ravi de vous recevoir du coup pour ce webinar. Donc, moi, je suis Yacine, je suis responsable des ventes sur l'habitat social chez Chabvision et qui propose une solution verticalisée CRM pour la gestion de la relation avec les locataires. Donc, effectivement, on est éditeur et intégrateur français reconnu dans le monde de la relation client, omnicanal, avec pas mal d'années d'expérience. Et donc, nous proposons un CRM totalement verticalisé pour le secteur de l'habitat social et enrichi par l'intelligence artificielle, on le verra un peu plus tard, avec pas mal de références auprès des bailleurs qui peuvent être souvent sur des écosystèmes divers et variés. Et on le verra avec l'exemple de Sèvres-Loire Habitat que nous accompagnons. Pour commencer, Michel, peut-être nous réexpliquer un peu le contexte et les enjeux de ce projet, comment finalement vous en êtes arrivé à ce constat, au constat de ce besoin chez SLH? Tout à fait. Donc, au tout départ, suite à un changement de direction, notamment, on a fait un petit peu un audit de notre cartographie applicative et plus précisément de notre environnement digital. Il y a eu également une journée d'expression de l'ensemble des salariés qui a démontré un réel besoin d'évoluer sur ce sujet. Et puis également, nous avons mené un atelier d'intelligence collective avec une dizaine de personnes, donc chaque personne représentait un métier dans l'organisme. Et nous avons donc, pardon, j'ai le téléphone qui sonne en même temps. Voilà, c'est les aléas du direct. Donc, nous sommes fait accompagner par le cabinet Atico pour voir l'ensemble de la cartographie applicative pour en dégager les priorités d'évolution. Ils nous ont aidé également à recenser les éditeurs qui étaient à même de nous apporter les bonnes solutions. Nous avons enfin fait un retour d'expérience avec différents bailleurs, ce qui est vraiment très important. C'est d'ailleurs pourquoi je témoigne aujourd'hui en tant que bailleur, pour pouvoir aider peut-être d'autres organismes. On a fait une analyse comparative technique financière, et puis leur accompagnement s'est terminé lors de la présentation donc au CODIR, pour pouvoir prendre les décisions qui se sont imposées à nous.
pourquoi finalement peut-être cet ensemble de CRC et CRM, c'est que il nous est apparu évident qu'il était accueillir correctement, efficacement les locataires au téléphone, enfin les locataires et autres, hein, mais surtout quand même les locataires au téléphone, c'était une bonne chose. Mais il fallait aussi pouvoir leur répondre facilement à leurs sollicitations, puisque la plupart quand même des appels concernent les locataires, concernent des sollicitations. Environ 75% de ces sollicitations, ce sont des réclamations techniques. Donc, il fallait avoir un outil qui nous permette d'avoir une vision complète et pertinente sur les sollicitations pour pouvoir y répondre correctement. Le CRM, on va le voir certainement plus en détail tout à l'heure, nous permet en tout cas l'ensemble des deux, donc à la fois prise d'appel et à la fois visu sur ces sollicitations. C'est vraiment un duo qui nous paraît, enfin, ça fonctionne main dans la main, quoi, finalement. Sur la partie CRC plus en détail, Michel, est-ce que tu peux nous dire voilà, comment ça s'est fait? Ouais, alors j'ai listé ici quelques principales étapes du projet. Ça m'a paru important voilà, pour donner un peu de visibilité sur comment on monte un projet SRC, ou en tout cas comment nous on l'a monté. Donc on a commencé effectivement par voir si notre base de données ERP était correctement qualifiée, parce que pour que l'interlocuteur qui appelle soit reconnu, encore faut-il que son numéro de téléphone soit bien inscrit dans la base. Bon, ce qui était heureusement à peu près le cas pour nous. Et puis ensuite, il y a quand même évidemment dans un projet de CRC beaucoup de questions d'organisation. Combien d'agents, quel groupe de compétences? Le groupe de compétences dans les termes EasyCom, c'est bien Les un équipes. pôle, ouais, une équipe, un pôle qui va pouvoir répondre à une sollicitation donnée. Exemple, nous on va avoir un pôle de compétences locataires évidemment, un pôle de compétences qui va regrouper les demandeurs et les appels divers, également un groupe de compétences lié au pôle accession. Se poser la question du lieu pour pouvoir recevoir des opérateurs CRC. Est-ce qu'on maintient finalement un serveur vocal interactif comme on l'a aujourd'hui ou pas? En l'occurrence, on a fait le choix en tout cas de l'enlever si possible. Donc on en a gardé un petit bout par-ci par-là, mais les locataires ici vont être le numéro de téléphone va être reconnu, et donc ils vont être dirigés directement vers le bon groupe de compétences sans passer par un serveur vocal, ce qui nous paraît vraiment très intéressant. Également, on a fait une collecte de données pour pouvoir enregistrer les messages audio. Alors ça peut paraître un peu anecdotique dit comme ça dans le projet, mais en fait c'est une étape vraiment importante, parce qu'on se pose plein de questions à cette occasion-là, des horaires de fermeture, des renvois d'appels, etc., etc. Et puis, il a fallu construire une base de connaissances qui va évoluer avec le temps, bien entendu, mais qui va permettre aux opérateurs d'avoir des éléments de réponse, et puis également d'avoir des réponses homogènes entre l'accueil physique et l'accueil téléphonique. Et puis enfin, bon, des formations, bien entendu, et puis une mise en service qui aura lieu à peu près en ce moment même, la semaine prochaine, hein, puisque le démarrage officiel est prévu le 31 mars. Sur la partie gain attendu, alors CRM. il y avait une question justement de Ali. Alors peut-être qu'on va attendre d'avoir fini la présentation des deux solutions, qui demandait est-ce que les outils ont réduit les sollicitations locataires. Alors je te laisse peut-être parler de la partie Coeris, et puis on répondra à cette question. Enfin, Oui, tu pourras répondre à la suite. avec plaisir. Donc, on attend évidemment. Oui, on va passer sur le CRM. Pardon, comme tu veux. J'ai été un peu vite. Oui, 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 non, non, pas de souci. Donc, pour le CRM, évidemment, nous, on souhaite pouvoir inscrire l'ensemble des sollicitations et pas uniquement les réclamations techniques. Et puis surtout il y a les deux points qui sont très très importants, c'est vraiment d'avoir une visualisation globale sur la sollicitation, sur le logement, sur le contrat, sur le locataire qui appelle, etc. Et puis un module
communication sortante qui aujourd'hui nous fait grandement défaut pour pouvoir communiquer de manière visuelle, efficace avec le locataire. Et puis également une fac donc qui va regrouper l'ensemble des demandes pour, encore une fois, faire de l'amélioration continue et puis quand même stocker des éléments de réponse. Ça, c'est la première partie, c'est la partie, on va dire, de base du CRM. Ensuite, on va déployer, donc c'est déjà prévu, acté, mais on va déployer dans un deuxième temps un suivi du recouvrement avec un module de communication, des campagnes de communication scénarisées, donc un peu plus avancées. On va pouvoir dire, voilà, selon tel ou tel chiffre ou pour tel ou tel locataire, on va envoyer de la communication automatiquement. Et puis également un module de cartographie avancée qui nous permettra d'avoir une forme de calque, par exemple pour la gestion des risques, savoir quels sont les secteurs dans notre patrimoine qui sont concernés par tel ou tel risque et pouvoir, là encore, peut-être envoyer de la communication en fonction de ces résultats. Donc, on va pouvoir également distribuer quelque part les tâches liées aux sollicitations. Et ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant, de mesurer qui fait quoi, quand, qu'est-ce qui reste à faire, quels sont les délais d'intervention, pouvoir analyser la qualité de service, pouvoir vraiment avoir voilà, une visualisation de l'ensemble des sollicitations émises et mesurer la qualité des services rendus. Je te laisse, Yacine, peut-être. Oui, effectivement, très, très simplement, ce qu'il faut se dire, c'est que la mise en place du CRM permet, avec des cas d'usage assez parlants, dès lors qu'on reçoit une sollicitation, une réclamation, par exemple, pour des poubelles sales ou un ascenseur en panne, centraliser l'ensemble des demandes par le service client et donc qui atterrissent sur un référentiel locataire, mais aussi des tiers et du patrimoine, et donc qui permet de donner cette vision 360, mais aussi l'interconnexion avec EasyCom, puisque dès lors qu'on rappelle, un locataire appelle, on atterrit directement sur une fiche locataire. Et donc, on a déployé, l'objectif c'est qu'on puisse déployer un certain nombre de briques que vous voyez sur cette rosace. Et donc, par exemple, la relation de proximité, les gardiens puissent vérifier qu'effectivement l'ascenseur est en panne et donc suivre tout un cheminement à partir de workflow de validation et de traiter les sollicitations, tout en étant bien sûr en capacité derrière communiquer assez facilement, de façon unitaire ou en masse, dès lors qu'une une sollicitation arrive, par exemple communiquer sur la cage d'escalier concernée par l'ascenseur en panne, en quelques clics, voilà, communiquer aux collaborateurs, aux locataires concernés. Visualiser tout ça à partir d'une cartographie, en y mêlant effectivement des couches liées au risque, et donc aussi faciliter la communication et la prise en charge de sollicitation des locataires. On peut activer différentes briques. On parle d'espace locataire, d'espace partenaire. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'ensemble est intégré à l'écosystème des bailleurs et quel que soit l'ERP en place, puisque nous pouvons communiquer aussi bien en API que effectivement sous différents formats. Voilà grosso modo la synthèse de cette rosace. Un petit schéma qui montre bien le couplage CRC-CRM avec donc des interactions téléphoniques qui arrivent côté EasyCom, donc côté CRC, la visualisation de la fiche locataire côté CRM avec l'ensemble des informations, donc post-agent avec CTI, parce que le CTI, c'est la fonctionnalité qui fait le lien finalement entre les deux. Et puis ici, on a mis de la supervision des deux côtés pour assurer la qualité de service. Ouais, si je peux me permettre de compléter cette partie-là, Michel, Bien sûr. c'est vrai que ce qui va faire la valeur, au-delà de la distribution intelligente côté EasyCom, qui apporte un gain de temps considérable, même en amont, avant même le lien avec Coeris, c'est cette notion de remontée de fiche où un agent, un conseiller va avoir tout de suite la bonne information, si elle est disponible bien sûr, et si la personne appelle avec un référentiel renseigné. Ça permet aussi du coup de faire de la data quality, de renseigner les fiches clients, parce que les utilisateurs, quand ils y ont pris goût, ils ont du mal à s'en passer. Quand on n'a pas besoin de demander, d'épeler le nom de famille, de se tromper, parce que de l'autre côté on comprend mal la lettre, etc., etc., c'est 1-2 minutes gagnées par appel.
et c'est assez conséquent à la fin de la journée et à la fin de la semaine et à la fin de l'année encore plus. Et surtout, effectivement, ça c'était un point qu'on avait soulevé dans les préparations, c'est qu'il y a un décroché entre Coeris et Ulysse qui permet quand même d'accéder à des informations complémentaires quand il y a besoin. Et ça, c'est un vrai plus parce que finalement, il y a à la fois l'interaction qui est distribuée au bon moment, au bon endroit, et à la bonne personne avec EasyCom, et avec tout de suite la bonne information grâce à Chabvision et à la connexion avec Ulysse. Donc on est vraiment dans un ensemble gagnant. La suite du projet, il y a plusieurs étapes qui sont déjà listées. Un côté CRC, c'est d'activer un callback pour nous permettre de rappeler les locataires qui le souhaitent. Également, EasyCom travaille sur l'interconnexion avec ImoWeb, qui est notre SNE par délégation, via des API, ce qui peut être super intéressant pour nous. On réfléchit même de manière très concrète à l'intégration d'un canal WhatsApp qui nous permettrait de communiquer autrement que par mail avec nos locataires, le mail étant un média de moins en moins utilisé et de plus en plus problématique. Et puis, c'est côté CRC et côté CRM, il y a maintenant l'IA qui arrive et nous permettrait de mesurer l'humeur des sollicitations reçues, en tout cas mesurer si la conversation est plutôt de manière virulente ou pas, enfin, etc. Il y a également de l'aspect traduction qui peut être intéressant parce qu'on n'a pas toujours un public évidemment qui maîtrise bien la langue française. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît intéressant pour l'avenir. Et puis enfin, côté peut-être plus spécifique côté CRM, le fait d'intégrer des processus commerciaux pour la vente, la copropriété, de pouvoir faire des états des lieux, d'intégrer un espace partenaire. C'est une partie d'ailleurs qui nous a vraiment intéressé dans le choix de Chabvision, c'est d'avoir un outil qui nous permette d'avoir une dimension applicative élargie en fait, ne pas prendre un outil pour chacun des usages dont on aurait besoin pour la suite. Merci Michel. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc il y avait une question de Ali Latrèche que je donnais tout à l'heure qui était est-ce que les outils ont réduit les sollicitations locataires? Alors je crois Michel que je peux répondre non sans trahir de grands secrets. Par contre, ça permet de les traiter plus efficacement. C'est exactement ça. Les outils, pour l'instant, déjà ne sont pas en place. Donc, même si on en est très proche. Mais voilà, on cherche l'efficacité et puis peut-être apporter un service aussi pointu que pourrait l'apporter une banque, une assurance, un opérateur de téléphonie. Voilà, c'est pas parce qu'on est un bailleur de taille modeste qu'on doit négliger notre relation locataire. Ouais, je crois qu'il faut être conscient de ça quand on lance un projet. Que ce soit CRM ou CRC ou centre de contact, tous les deux. L'objectif, alors il y a des moyens de réduire les interactions locataires, comme du callbot ou des choses comme ça, mais l'objectif, c'est aussi et avant tout de gagner du temps et de gagner en process et en fluidité pour traiter mieux, plus efficacement, ce qui libère par défaut et par nature du temps ailleurs. Enfin, je sais pas, Yacine, ce que Oui. vous avez comme retour là-dessus chez Chaps, mais... Concrètement, vis-à-vis des bailleurs déjà déployés, le fait qu'on puisse centraliser les demandes techniques ou administratives et qu'elles peuvent arriver via différents canaux, en fait, on peut très facilement éviter les doubles appels. Quelqu'un qui passe par le téléphone et par le mail, ça permet de fusionner très facilement les sollicitations et donc de réduire aussi les sollicitations par principe, du fait qu'on centralise tout sur un seul et unique canal. Écoutez, il est 10h, le temps file à une vitesse incroyable. Merci à toutes et à tous pour votre participation. N'hésitez pas, de toute façon, vous pouvez revenir vers Michel, vers Yacine ou vers moi-même via LinkedIn ou de toute façon, vous aurez un petit reminder. Le webinaire est enregistré, donc vous recevrez l'enregistrement. Et puis, bonne continuation pour la suite de vos webinaires. À bientôt.